Signe de terre, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, j'ai changé un petit peu le format de ces vidéos afin en fait de rassembler les signes voilà, par élément. Donc aujourd'hui, nous avons l'élément terre, vous. Donc on commencera par les vierges, ensuite les capricornes et enfin les taureaux. Voilà, donc sans plus attendre, je vais commencer tout de suite par nos amis vierges. N'hésitez pas à aller directement dans la barre de description où il y aura le timing pour aller directement à votre signe. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Je suis un petit peu en retard, mais bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout arrive à point. Voilà, on est bien dans les énergies du mois de juin. Donc on commence tout de suite par vous, amis vierges, avec l'ambiance générale dans laquelle vous évoluez pendant ce mois de juin. Oh, ok. Donc là, très bien, on commence avec donc ce 7 de bâton que j'aime beaucoup à travers ce tarot-là, parce que je trouve qu'il est très parlant. On a quand même les 4 éléments qui sont là, donc il y a quand même, pour moi, à mon sens, pendant ce mois, comment vous dire ça? Les éléments sont mis ensemble pour vous rééquilibrer. Il y a comme un réalignement avec vous-même pour vous permettre de libérer votre conscience et de prendre justement conscience de pas mal de choses dans votre vie, dans la vie en général. Qu'est-ce que nous dit ce 7 de bâton? Alors tout simplement, je pense que ça va être un mois qui va appuyer sur le rééquilibrage, sur votre épanouissement. Voilà, rebooster par rapport à cela. Il peut y avoir parmi vous des vierges qui ont un besoin assez fort de quête de vérité, trouver leur vérité, trouver un petit peu leur chemin ici, avec tout un questionnement, tout un raisonnement. Et c'est comme ça que je vous disais avec ce soleil là qui est dans ce triangle qui nous permet en fait de focaliser notre énergie, notre pensée aussi sur une recherche d'élévation d'une certaine façon. Dans tous les cas, apparemment les énergies pendant ce mois vont vous pousser vers cette élévation de conscience pour voilà, peut-être arriver à beaucoup plus d'épanouissement, de sagesse aussi, pourquoi pas, pendant ce mois. Donc voilà, il peut y avoir certains qui ont pendant ce mois une impulsion vers la projection ou du moins la mise en place de projets ici. En tous les cas, tous les éléments ici sont réunis pour que vous puissiez le mettre en œuvre. Donc voilà. Dans tous les cas, il va falloir faire preuve un petit peu d'audace ici, d'oser faire les choses, d'oser mettre en place en tout cas des actions pour y parvenir. Il y aura vraiment toute cette réflexion qui se mettra en place. En tout cas, le mois vous pousse à réfléchir, à discuter pour après, voilà, peut-être faire des choix et vous lancer. Je continue. Quel sera votre défi pendant ce mois de juin? Un 8 de bâton. Donc là, déjà, on est dans une évolution à travers les bâtons ici. Donc beaucoup quand même de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions aussi qui peuvent être présents pendant ce mois de juin. Un 8 de bâton ici nous pousse au fait qu'il faudra ne pas rester statique ici. Il faudra réussir à gérer à la fois le feu et l'air, deux éléments que nous avons chacun en nous. Donc le feu et l'air, donc c'est-à-dire à la fois le mental et à la fois la pulsion de vie, l'émotionnel aussi, pourquoi pas. Mais beaucoup plus voilà, dans ce côté action, énergie, mettre en place des choses par rapport à cela. Parce que je pense que ça va beaucoup brasser, beaucoup cogiter en vous. Et le but, ce sera de ne pas rester statique, mais plutôt d'oser aller de l'avant, oser, pourquoi pas effectuer des déplacements, des voyages, pourquoi pas partir en week-end, en vacances, en tout cas pendant ce mois de juin. Oser prendre le temps de vous déconnecter un petit peu peut-être de votre quotidien pour vous reconnecter à autre chose, peut-être. Voilà. Dans tous les cas, pour moi, votre défi sera de parvenir à comprendre tout l'enjeu, tout l'atout qu'il y aura à faire un travail, en tout cas, sur votre conscience, sur ce que à rechercher, à élever votre conscience d'une certaine façon. Donc peut-être que ça passera par le fait de venir comprendre un petit peu des zones d'ombre que vous avez à l'intérieur de vous pour tout simplement arriver à les accepter, les assimiler, les transcender
et tout simplement pouvoir après prendre de la hauteur. Voilà. Il y aura peut-être un coup de ménage à faire de ce côté-là pour alléger en tout cas, le surplus, le poids qui peut être sur vos épaules pour que, par la suite, vous puissiez en fait, avoir une meilleure fluidité. Le but, c'est de comprendre ici que les choses fonctionnent et fonctionneront de mieux en mieux si on arrive en fait à faire beaucoup de lâcher prise aussi, de relâcher vraiment toute une pression. Donc voilà, le défi, c'est d'arriver à comprendre que, les énergies, en tout cas, vous poussent à aller de l'avant, à effectuer des démarches, à, entrer vraiment dans une nouvelle dynamique et il faudra arriver à comprendre qu'il faudra, surfer en tout cas sur cette vague qui sera très propice pour vous. Je continue. Quoi mettre en place pour vous pendant ce mois de juin 2024? Eh bien voilà, on est vraiment dans cette énergie de bâton, d'action, de dynamisme, de feu en tout cas. Donc il y a un feu qui est en train de de brûler apparemment, pour vous et c'est vraiment pour de belles choses ici. On est vraiment dans ce côté, on y va, on est dans l'action, on est dans la vitalité, dans l'énergie, l'optimisme. On se lance en tout cas, on ne reste pas les bras croisés, on ne reste pas sur son canapé, mais plutôt on vit, heu, on vit l'instant présent à 100 et on ne se met pas de contraintes. On ne laisse pas un petit peu son énergie, prendre le dessus. Là, je pense qu'il peut y avoir vraiment, avec cette as de bâton, une descente fulgurante d'énergie qui vous pousse en tout cas à effectuer beaucoup de changements, à, à prospérer, à vous expandre dans tous les cas, à remettre un petit peu de belles émotions dans votre vie, notamment la joie, les rires, la confiance en tout cas, reprendre confiance en vous, et pour pouvoir vous lancer ici. Il y a beaucoup de personnes qui devront, en tout cas, peut-être mettre en place des projets, à mettre, à oser, en fait, signer certains contrats ici. Donc, si vous êtes, en recherche d'emploi ou du moins que vous avez une activité qui vous demande de faire des démarches auprès de commerciaux, auprès de clients ou quoi que ce soit, il faudra foncer. Parce que en fait, c'est par rapport aussi à cette énergie qu'il y a autour de vous, par rapport à cet enthousiasme, par rapport à ce feu qui émane de vous, que vous allez pouvoir vraiment convaincre, hem, autant votre hiérarchie, vos clients, voilà, tout ce que vous voulez, pour, y parvenir et donc là, ça sera très facile, à mon sens, de pouvoir signer des choses. Imaginons que pendant ce mois de juin, vous avez peut-être rendez-vous avec, je sais pas moi, un notaire, un banquier, ou d'autres organismes, foncez. Foncez, croyez en vous, parce que là, vous avez une grande chance de pouvoir, voilà, tirer l'épingle, la ficelle de votre côté, tirer la couette de votre côté, pour que en fait, vous puissiez, parvenir à réussir quelque chose qui vous tient à cœur ici. Donc voilà, ça peut passer par des documents, par des messages, en tout cas des courriers à transmettre, pour qu'il y ait un engagement par la suite. Une alliance en tout cas, qui vous permettra, d'y parvenir. Là, il peut y avoir vraiment tout un tas de négociations qu'il faudra, vraiment, jouer, mais dans le sens, vous y donner, en y croyant, en donnant l'opportunité, l'énergie pour y parvenir. Donc là, c'est vraiment une très belle chose qui peut se passer pour vous lancer, vous remettre de l'action en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire concernant ça. Donc déjà, ça promet, ça vous demande d'être beaucoup dans l'action. Là, donc j'espère que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien reposés pendant ce mois de mai avec tous les congés, les ponts que nous avons eu, les jours fériés, parce que le mois de juin, ça dépote, hein. On continue. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas louper pendant ce mois de juin? OK, OK. Donc là, je pense que le mental et peut-être même l'émotionnel vont beaucoup, cogiter pour vous pendant ce mois de juin et là, il faudra ne pas non plus se laisser submerger par cela. En tous les cas, pour moi, un 6 d'épée vient nous dire une chose, c'est qu'il peut y avoir, des fois, hem, avec un 6 d'épée, le fait qu'il y ait, des remises en question qui aient besoin d'être faites. Alors là, je pense que c'est en lien avec cela par rapport à ces prises de conscience. Donc peut-être aller voir en plus profond de vous, qu'est-ce qui peut, vous tourmenter pour pouvoir y mettre de la lumière là-dedans, et pouvoir après le transcender. Là, voilà, il faudra enfin je pense qu'on on arrive à un point où il est important d'affronter un petit peu ces choses intérieures qui viennent, voilà, nous titiller en fait, et qui pourraient par la suite nous retarder, nous, voilà, nous entraver d'une certaine façon.
Dans tous les cas, ce qu'il ne faudra pas louper, c'est qu'en faisant ce travail-là sur vous, je pense que ça vous permet grandement d'avancer, de reprendre en tout cas votre chemin, de retrouver le chemin qui est le vôtre pour en fait avoir une accélération, une avancée en tout cas, et comprendre que là, par votre implication, vous allez pouvoir voilà, avoir un retour qui se fera par rapport à cela. Donc n'hésitez pas à échanger, à communiquer autour de vous. La communication est quand même très importante dans ces genres de cartes-là, parce que le feu, c'est quelque chose qui se propage, qui a besoin en tout cas d'être propagé. Et par cela, vous allez peut-être trouver des réponses, des éléments en tout cas, pour vous aider par rapport à vos problématiques du quotidien. Donc très bien. Donc, on fait attention quand même de ne pas laisser trop le mental partir en roue libre, ne pas non plus laisser trop les émotions prendre le dessus sur vous, parce que ça pourrait entraver, d'une certaine façon, cette dynamique qui est appelée à être mise en place ici. Au contraire, si beaucoup d'énergie émane de vous pendant ce mois de juin, essayez de recentrer l'énergie pour pouvoir en fait tout simplement aller au plus en profondeur de vous, pour purifier, nettoyer, alléger d'une certaine façon tout ce qui peut y avoir, voilà, qui peut vous tourmenter, ou du moins vous ralentir. Et tout ça, ça se passe au niveau de l'inconscient, j'ai l'impression. La nouveauté pour vous pour ce mois de juin. Waouh. Ok. 9 de denier. Très très belle carte. Un 9 de denier, c'est quand même le fait qu'il y ait une récolte assez abondante qui est faite, parce qu'en plus là, on est vraiment dans le côté matériel. Donc là, toutes les graines que vous semez sont amenées à donner du fruit. Et donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui se termine pour vous pendant ce mois de juin, et qui ben voilà, permet de récolter par rapport à tout l'investissement que vous avez mis en place ces derniers mois. Donc ça apporte vraiment une amélioration. Ça peut être un cadeau qui vous est transmis pendant ce mois de juin. Dans tous les cas, voilà, ça vous permettra de pouvoir peut-être subvenir à un certain besoin, et donc refocaliser votre attention sur d'autres priorités. Et apparemment, cette priorité, on l'a vu ici, par rapport à cette ambiance générale, de vous permettre de dégager du temps pour vous, pour élever votre conscience, pour prendre conscience en tout cas de pas mal d'éléments, et ce qui va vous permettre en fait d'avancer grandement sur votre chemin. Voici la vue d'ensemble, en tout cas, par rapport à ce mois de juin. À présent, nous allons voir l'évolution à court, moyen et long terme de ce qui va advenir pour vous. Ok. Bon, ça, j'aime beaucoup avoir ce genre de tirage comme ça, parce que ça montre ici que, voilà, on commence par les allées. Donc là, assez rapidement, j'ai l'impression, comme nous avons pu le voir, il y a, avec les allées, le fait d'une orientation à prendre, d'une décision à prendre, d'un cheminement, en tout cas, à entamer, ici, et qui aura, en fait, si vous voulez, des répercussions par la suite, parce que ça épicera, ça donnera, en fait, l'atmosphère dans laquelle vous allez évoluer par la suite. Et je pense que voilà, il y a deux types de chemins qui peuvent se présenter à vous, notamment un qui sera quand même très porteur, parce que on voit ici que ça amène vers de nouveaux défis, de nouvelles expériences qui vont vous apporter beaucoup en enseignement ici, et qui vont être vraiment porteurs. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là que nous l'avons. Donc il ne faudra pas hésiter en fait à y aller. Là, s'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, ne perdez pas trop de temps à tergiverser, à vous demander ce qui est le mieux ou quoi. Suivez votre cœur, suivez en fait voilà, ce qui vous appelle le plus, ce qui vous botte le plus, ce qui vous met le plus en joie, parce que ça vous apportera beaucoup. Et ça va énormément vous dynamiser. Alors là, l'orage peut faire un peu peur, parce que l'orage, c'est quand même quelque chose qui est très tendu. Ça montre qu'en fait, il y a beaucoup de tension, et en fait, c'est un petit peu, là aussi, le défi. C'est un petit peu l'air et le feu qui se rencontrent, et qui font que ça fait jaillir un petit peu des éclairs. Mais des éclairs en fait qui sont là pour illuminer le ciel, un ciel gris, un ciel noir. C'est illuminer un petit peu aussi la conscience ici que ça vient jouer. Donc ces éclairs sont là pour vous
donner cet élan, comme nous l'avons ici avec cet as de bâton. Donc c'est pour moi un, un coup de pied bien placé pour vous propulser en fait par la suite, pour vous faire prendre conscience des choses ici. N'oublions pas qu'il y a donc, ok, Mars qui est aussi le dieu de la guerre, mais c'est aussi un dieu qui est là pour apporter une grande dynamique, une grande énergie pour avancer en tout cas. Au niveau professionnel, c'est très bien, c'est très bon de l'avoir parce que il porte l'impulsion, le désir aussi, les plaisirs en même temps. Donc écoutez, même s'il pourrait y avoir un petit risque de friction, peut-être avec un entourage qui ne comprend pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que ça cogite beaucoup, je pense que c'est avant tout pour mettre en lumière vraiment certains troubles qui pourraient y avoir, certains nuages qui pourraient y avoir à l'intérieur de vous, pour, en fait, si vous voulez, par ce flash, euh, prendre conscience pour pouvoir après par la suite transcender. Et n'oublions pas qu'après la pluie, le beau temps, et ça portera beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment un cheminement ici qui pour moi est porteur, vraiment porteur par rapport à ces 3 cartes-là, quand on fait cette vue d'ensemble-là. C'est c'est vraiment le fait que c'est une expérience qui vient vers vous, donc c'est un choix qui sera amené à être fait pour vous apporter de grands enseignements et, alors, une sorte d'illumination au niveau de votre conscience. Mais c'est vraiment dans ce même type d'énergie là que nous sommes. Hein. Donc très bien. Là c'est une belle avancée pour moi qui se fait. Donc là ça serait plutôt de maintenant jusqu'à la moitié du mois de juin. Et là vraiment la deuxième partie du mois de juin. Donc ça va se faire. Il va falloir voilà, apprendre en tout cas de ces expériences-là, de ces défis en tout cas. Je pense que c'est vraiment lié avec, ici comme je vous l'ai dit, avec ce 8 de bâton. Et là on est plutôt à l'après, le post-mois de juin, où là il peut y avoir des prises de conscience. Donc hâte de voir le mois de juillet pour voir en fait qu'est-ce que sera apporté tout cela. Pour finir, nous allons voir un petit conseil pour vous, l'allègement. Bon, mais on est vraiment dans la continuité de votre tirage ici. Donc l'allègement, ça vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. On est vraiment là-dedans. Au plus vous tendrez vers cette transformation, vers cet allègement, vers cette transcendance en tout cas, par rapport à ce 6 d'épée comme nous avons pu le voir, à cette chose qu'il ne faudra pas louper. Et au plus vous y tendrez vers cet allègement, donc déplacez votre énergie, votre attention vers une élévation d'une certaine façon pour apporter la paix, la sérénité en vous. Et au mieux, vous allez pouvoir cheminer et passer ce mois de juin dans toute tranquillité. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de juin. Donc eh bien, écoutez, ça a l'air d'être un mois assez costaud, mais j'ai l'impression que les vierges, c'est toujours un petit peu, donc ces énergies-là, toujours, voilà, il n'y a pas vraiment de repos, c'est toujours dans l'action. Donc j'imagine que ça peut être épuisant à la longue, mais si tout ceci se passe, c'est parce que vous en êtes totalement capable, vous avez un potentiel en tout cas pour y parvenir. Donc écoutez, ne restez pas les bras croisés, au contraire, retroussez vos manches et allez-y grandement parce que les énergies sont là pour justement récolter, comme nous avons pu le voir. Voilà, vous pouvez à présent, si vous voulez, me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de vos aperçus, vos impressions en tout cas par rapport à ce tirage-là. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Allez, je vais passer à présent à nos amis Capricorne. Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je place votre tirage. Hop là. Allez, on va commencer tout de suite par l'ambiance générale de votre mois de juin 2024. Waouh! Très bien. Donc c'est un mois qui s'annonce assez festoyant, assez joyeux, avec beaucoup de moments de partage, des moments riches en tout cas, avec ce 3 de coupe, des moments riches qui font du bien, qui mettent du baume au cœur en tout cas. Je pense aussi que c'est l'arrivée des beaux jours, enfin beaux jours, je sais pas trop parce qu'il y a pas mal de pluie et de vent en ce moment qui font que le temps n'est pas au beau fixe non plus. Mais en tous les cas, il y a une chaleur humaine qui s'installe en tout cas pour vous pour le mois de juin et qui vous amène, qui vous pousse en tout cas à festoyer, à célébrer. Donc écoutez, foncez par rapport à ça.
Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place pour vous. Si vous avez des envies de, d'agrandir votre famille et que vous êtes encore en capacité de le faire, et ben, il se peut que ce mois-là puisse vous rapprocher de votre partenaire pour, en tout cas, mettre à bien ce projet. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que vous pouvez mettre en place de nouvelles choses par rapport à votre vie, que ce soit personnel ou professionnel, et que cela peut porter vraiment de beaux fruits. Parce que là, votre imagination, votre créativité est au beau fixe, et en tout cas, les énergies vous poussent à mettre en place des choses, à créer en tout cas, dans votre, dans le concret, dans votre vie quotidienne. Voilà, c'est la vie qui a besoin d'émerger, c'est les émotions en tout cas aussi qui vous y poussent, donc allez-y, foncez. Parce que vos espoirs peuvent vraiment se concrétiser si vous vous en donnez les moyens, en tout cas. Quel sera votre défi pour le mois de juin 2024? Ah ah! Le défi sera vraiment dans ce côté création, osez y aller. Donc là, doublement par rapport à ce que je vous ai dit, que ce soit par rapport à un bébé ou un projet, il va falloir se donner les moyens d'y aller. Il peut y avoir, voilà, un gros changement qui soit à venir, qui soit du positif pour vous. Donc on vous appelle pendant ce mois à engager déjà les changements pour ça. Restez très bien concentré, éclaircir au maximum votre esprit par peut-être le biais de méditation, de techniques autres que la méditation, bien évidemment, que ce soit par exemple le yoga, la balade en forêt, pour pouvoir en fait alléger votre esprit et vous permettre d'avoir l'esprit clair, d'avoir l'esprit précis, concis, pour pouvoir après mettre en place peut-être des choses au niveau administratif, au niveau même au niveau de votre mental, pour que votre projet puisse être sur la bonne voie. Voilà. Si vous êtes en recherche d'emploi, il va falloir vraiment se donner les moyens d'effectuer les démarches qu'il faut pour y arriver. Et pour moi, il y a de grandes chances que ça puisse aboutir en cela. Si votre activité est déjà lancée, eh bien, tout simplement, il peut y avoir des contrats qui peuvent arriver, ou du moins de nouvelles opportunités au niveau de vos clients, de vos, voilà, par rapport à ce que vous faites, en tout cas. Il y a une possibilité qu'en tout cas, ça puisse vous rapporter au niveau pécunier, j'entends. Mais il faudra être toujours dans cette dynamique de nouveauté, de prendre les choses de façon plus légère, en y mettant le cœur à cela, le cœur à l'ouvrage, le bonheur. Au plus vous allez émaner en fait cette joie, et au plus, tout simplement, vous allez pouvoir y parvenir. Donc c'est un défi quand même qui est assez facilité, avec un as pour moi d'épée. Ça vous demande juste d'être voilà, dans la nouveauté, le changement, d'oser en tout cas aller au-delà de vos limites, aller au-delà de votre routine et de ce que vous connaissez. Voilà ce que je peux vous dire. Parce que là, il y a un nouveau cycle qui commence. Et donc, ne le prenez pas à reculons, mais au contraire, marchez avec lui, acceptez la nouveauté, ouvrez-vous à la nouveauté, et vous allez voir que ce sera très porteur pour vous. Quoi mettre en place pendant ce mois de juin 2024? Ah ben, alors là, là, on est vraiment dans ce côté création, mettre au monde, mettre au jour quelque chose. Avec l'impératrice, c'est celle qui donne la vie, c'est un petit peu mère nature qui permet, après chaque hiver, de refleurir, de reverdir le paysage. Donc il faut être dans cette démarche-là de donner beaucoup. Donc il y a vraiment tout cet espace de, tout en douceur, avec amour, de transmettre quelque chose. Donc quoi mettre en place ici? Tout simplement, c'est déjà d'une part prendre conscience que vous avez les moyens de le faire, vous avez l'énergie, le potentiel pour y parvenir. Vous avez aussi peut-être la forme physique pour pouvoir mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Donc il va falloir y aller. Prenez vos responsabilités. Je pense qu'il peut y avoir des personnes ici qui, par le biais de leur travail au niveau professionnel, leur permet de monter un petit peu en grade. Il faudra aussi arriver à assumer ce poste-là. Et vous en êtes totalement capable de le faire. Et donc de mettre en place des choses, voilà, je ne sais pas après dans quel, parce que là c'est vraiment en terme général, donc je ne peux pas rentrer totalement
dans le détail par rapport à ça, mais il y aura peut-être des éléments à mettre en place qui seront extrêmement porteurs pour vous et qui vous permettront d'avoir une belle récolte par la suite. Donc allez-y, foncez. Je pense qu'il y a une certaine fibre par rapport à cela. Et votre communication, votre savoir-être, votre façon d'être est énormément appréciée, donc foncez. Foncez parce que ça vous portera beaucoup, 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 je pense. Je continue. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas louper pendant ce mois de juin 2024? Ok. Alors, il faudra réussir quand même à prendre le temps de faire une pause. Alors, une pause, alors peut-être que c'est vous qui prenez cette pause-là, ou peut-être que ce sera la vie qui vous mettra en pause, d'une certaine façon. Alors, si pause il y a, ou si pause doit se mettre en place, c'est tout simplement parce qu'il sera très important d'arriver à voir les choses sous un autre angle, de prendre conscience d'autres éléments. Parce que là, vous restez peut-être focalisé sur certains objectifs et on vous conseille en tout cas de regarder autrement parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands, beaucoup plus intenses et donc il faudra peut-être réadapter ici votre façon d'entreprendre les choses. Un pendu, tout simplement, alors oui, ça peut parler de blocage ou quoi, mais c'est avant tout pour vous ouvrir l'esprit. C'est en fait vous permettre d'assimiler peut-être les enseignements des différentes étapes que vous avez franchies, donc de les assimiler, de les digérer au maximum pour ouvrir votre esprit. Donc ça demande d'être beaucoup dans l'acceptation et de savoir prendre le temps d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son environnement et de prendre le minimum de hauteur. Et par ce biais-là, en fait, il y a une ouverture au niveau de votre esprit qui se fait, une meilleure compréhension des enjeux, et je pense que ça vous permettra d'être beaucoup plus pertinent. Voilà. Parce qu'il pourrait y avoir à la clé une libération qui se joue, avec une délivrance et une résolution d'une problématique là, qui vous apportera beaucoup plus de dynamisme par la suite. Voilà, donc le pendu, il n'est pas forcément négatif en soi, parce qu'il peut être porteur de beaucoup de choses par la suite. Sachant qu'après le pendu arrive l'arcane sans nom, qui apporte la grande transformation, le grand changement, qui nous permet de faire table rase par rapport au passé, et de toutes ces choses un peu négatives, ou du moins des mécanismes erronés que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, et même autour de soi, ça permettra en fait de faire un terreau fertile pour un renouveau qui sera prometteur et porteur en tout cas de quelque chose de meilleur. Donc voilà, ouvrez votre esprit, peut-être ouvrez-vous à plus de spiritualité, parce qu'on peut vous appeler aussi là-dedans, et parce que vous allez peut-être comprendre certaines choses par le biais de la spiritualité. Voilà ce que je peux vous dire. À présent, nous allons voir quelle nouveauté en tout cas vient vers vous. La reine de denier. Bon, c'est beaucoup d'abondance ici qui vient vers vous, parce que la reine de denier peut vous représenter si vous êtes une femme, mais avant tout, c'est une reine qui, voilà, aime avoir un certain confort, aime pouvoir jouir des plaisirs de la vie, mais elle ne le fait que dans un but de propagation, de partage, ici. Elle aime le partager avec les gens qu'elle aime, et surtout, elle sait comment bien placer, si vous voulez, ces opportunités pour que ça puisse lui rapporter, que ça puisse aussi rapporter à autrui. Voilà. Donc je pense que, vous voyez, en plus nous avons l'impératrice et la reine de denier, donc c'est tout simplement tout ce que vous allez pouvoir mettre en place là pendant ce mois de juin sera pour moi très porteur pour améliorer votre quotidien, apporter un mieux-être dans votre... voilà, du côté plus matériel, plus concret en tout cas de votre vie. Donc ça permettra d'apporter les réajustements qu'il faudra pour tout simplement peut-être prendre une place un peu plus importante. Il se peut qu'il y ait des personnes ici qui prennent l'audace de devenir leur propre patron, ou du moins voilà, d'agir en tant que tel pour tout simplement que vous puissiez vivre de quelque chose qui vous plaît et qui... et puis voilà, puis en vivre bien, en tout cas. Donc ça apporte quand même un certain succès ici, qui sera très bénéfique pour vous. Voilà, donc ça c'est la vue d'ensemble de votre mois de juin. À présent, nous allons pouvoir regarder ensemble
tout simplement l'évolution à court, moyen et long terme de votre mois. Oh, ok. Alors là, bon, l'homme, ok, on va voir ce que ça peut nous dire. Déjà, ce qui est bien, c'est que on a le fait, donc ça peut représenter le présent. Donc là, vous êtes à présent sur votre chemin. On voit bien que vous êtes bien lancé sur votre cheminement ici. Donc ça avance en tout cas pour vous et ça a l'air d'avancer très très vite. Les choses vont s'accélérer pour vous pour que ça puisse encore mieux se passer. Et donc là, avec l'homme, on voit que sur le long terme, donc après le mois de juin, je le considère comme ça, il y a des choses qui sont amenées à être mises en place. L'homme représente le yang, donc encore une histoire par rapport à cette rapidité, donc de la fluidité, de l'énergie qui vient à vous et peut-être qui vous permettra en fait de concrétiser peut-être quelque chose, de mettre en place quelque chose. Je vais quand même rajouter une petite carte sur l'homme, histoire de comprendre un petit peu de quoi il s'agit avec l'homme sur le long terme pour les Capricornes. Ouais, en fait là oui, ok. Vous voyez, vous avez l'homme et le taureau. Le taureau, c'est quand même représentant la force, la combativité, le fait d'une certaine endurance qui permettra sur le long terme de pouvoir voilà, grandement avancer par rapport à vous. Et c'est quelque chose qui est concret, stable, en tout cas, qui se met en place pour vous et qui vous permettra d'ensemencer d'une certaine façon votre vie pour qu'il y ait beaucoup plus de prospérité. Posséder un taureau, c'est quand même quelque chose qui était preuve de richesse à l'époque, et encore je pense aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est très porteur, j'ai l'impression, pour vous. Donc très bien, très bien. Là on voit que les choses sont amenées à beaucoup avancer, à beaucoup évoluer pour vous. Donc je pense qu'il sera très important de bien réécouter peut-être pour vous ces étapes-là, parce qu'elles permettront d'arriver à ce stade-là pour encore plus de stabilité, encore plus de concret et de meilleur pour votre vie. Très bien. À présent, nous allons voir ensemble le conseil du mois de juin. La colère, ok. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Voilà. Même au-delà de... Alors, peut-être que vous avez une colère en vous qui aura besoin d'être apaisée, calmée, qu'il faudra peut-être travailler. Dans tous les cas, ce que moi j'y vois là, c'est qu'il y a une pulsion d'énergie, il y a quelque chose qui monte. Voilà, généralement, la colère, quand on regarde au niveau de l'énergétique chinoise, c'est quelque chose, c'est un feu qui monte du foie vers le haut, vers la tête. Donc, ça peut être vraiment un côté énergie qui monte, comme on le voit ici, voilà, l'énergie masculine, le yang qui monte en vous, et qui a besoin, en fait, tout simplement de pouvoir s'exprimer. Donc, au lieu de laisser la colère vous embraser, vous ronger, pourquoi pas permettre à cette énergie qui a en vous de la mettre en place pour des projets qui vous tiennent à cœur et qui seront peut-être porteurs par la suite. Ce sera peut-être une façon de transcender cette colère et de pouvoir la calmer sans qu'elle fasse de dégâts. Voilà ce que je veux vous dire. En tout cas, c'est quelque chose au niveau émotionnel qu'il faut arriver à apaiser, parce que ça, comme on le dit ici, ça trouble votre discernement et ça pourrait vous empêcher de mettre en place des choses qui demandent à l'être. En tout cas, c'est un élément au niveau énergétique qui sur votre chemin a besoin d'être exploité ici, cette création, cette mise au monde de projets, de mettre en place en tout cas des éléments pour vous, qui pour moi vont être très porteurs. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de juin. Donc ça montre qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se profilent pour vous, avec quand même cette célébration, ce partage. Il y a, je pense, pour vous, amis Capricorne, le besoin de communiquer, d'échanger avec les gens et de communiquer un petit peu cette joie qui vous habite. Et surtout parce que voilà, c'est quelque chose dont vous avez besoin de jouir des plaisirs de la vie, de jouir de votre présent, de jouir de votre vie en tout cas. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un.
Donc, retroussons nos manches, n'hésitons pas à être dans cette action, en tout cas. Dans tous les cas, les choses vont arriver très rapidement pour que vous puissiez mettre en place certains éléments. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire... me partager tout simplement ce que vous avez ressenti ou pensé par rapport à ce tirage-là. Je me ferai une joie de vous y répondre. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Moi, je vais passer au taureau. On est à 35 minutes pour les taureaux. Allez, 35. Hop, je range nos amis Capricorne. Et je souhaite la bienvenue à nos amis taureaux. J'espère que vous allez bien. J'installe votre tirage et nous allons pouvoir commencer tout de suite par l'ambiance générale de votre mois de juin 2024. Oh, maison Dieu. On commence bien. Donc, amis taureaux, c'est un mois qui peut être un peu déroutant pour vous, presque ébranlant. Voilà, les choses bougent. S'il y avait une situation qui était bloquée, je pense que voilà, le mois est là pour faire avancer les choses. Il peut y avoir beaucoup de prises de conscience, en tout cas, qui se font pendant ce mois de juin. Alors, ça peut vraiment provenir de vous avec cette prise de conscience-là, ou du moins, ça peut être aussi les éléments extérieurs qui vous poussent à cette prise de conscience. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement éviter avec la Maison Dieu. Et voilà, c'est des changements qui se mettent en place de façon peut-être un peu brutale, mais bon, voilà. On va voir par la suite ce que ça nous amène, en tout cas ces prises de conscience ou ces changements qui viennent sur votre chemin. Donc, quel est votre défi du mois? Ok, donc en fait, là, clairement, pour moi, c'est que les éléments du mois de juin vont vraiment vous pousser à changer votre façon de concevoir votre vie, concevoir le monde, de vous concevoir vous-même aussi. Là, c'est vraiment au niveau du mental que ça vient se transformer. En tous les cas, c'est le défi de votre mois. Donc, c'est quelque chose qu'il vous faudra quand même réussir à surpasser, ou du moins à y parvenir. Donc, il y aura peut-être de nombreux éléments qui vous pousseront à faire cela. Je pense que c'est une étape dont on n'a pas vraiment le choix. Il faut y passer, dans tous les cas. Donc ça peut être beaucoup de changements rapides, radicaux qui se mettent en place. Ça vous demande aussi d'être dans une phase d'action, de peut-être aussi d'entamer de nouvelles orientations dans votre vie pour pouvoir accéder à un nouvel état. Alors un nouvel état de conscience, un nouvel état pour en fait tout simplement venir éclairer, apaiser votre esprit. Mais voilà, ça passe parce qu'il faut, je pense, avoir une autre prise de vue, prendre de la hauteur par rapport à différents éléments. Voilà. C'est dans un but, je pense, de se libérer de quelque chose au niveau mental. Donc là, c'est vraiment, je pense, vos croyances, vos mécanismes de défense peut-être, vos dogmes en tout cas, mentaux, qui seront peut-être malmenés pendant ce mois de juin. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que c'est en cela que l'on peut évoluer sur notre cheminement et pouvoir en fait gravir des échelons. Si on reste figé par rapport à des croyances ou même à notre vie, malheureusement, tout ce qui est figé dans la nature sont des choses qui meurent par la suite. La vie n'est pas l'immobilité. La vie est toujours en perpétuelle transformation, perpétuel changement, perpétuel mouvement. Et donc là, c'est, je pense, à mon sens, très bien qu'il y ait ceci qui se produise pour vous au niveau de votre mental. Quoi mettre en place pour vous pendant ce mois de juin? Un 6. Décidément, c'est beaucoup la tête qui joue. Alors là, un 6 d'épée vient tout simplement nous montrer qu'il y a donc plus que du mental qui se met en place, mais c'est vraiment des changements peut-être au niveau de votre vie professionnelle qui peuvent se jouer. Ça peut être des changements sur une perspective d'avenir, une perspective par rapport à vos projets qui est amenée à être modifiée, changée, transformée. Voilà. C'est tout simplement pour vous remettre sur le bon chemin, parce qu'il se peut que vous ayez un petit peu bifurqué légèrement ces derniers mois. Et donc là, on vous remet les pendules un petit peu à l'heure, si je puis dire, pour que dans votre tête, ça fasse le déclic pour dire non, non, en fait, là, c'est important que je reprenne ma propre route vers mon propre bien-être ici. Donc,
Je pense qu'il sera très important de renouer avec votre créativité, avec votre talent, ne pas hésiter à, voilà, à mettre en place des choses au niveau de certaines stratégies pour que vous puissiez tout simplement mettre en place des choses. Là, pour moi, vous avez des potentiels qui pourraient ne pas être exploités. Et donc là, on vous dit, attention, là tu es en train de t'embourber dans quelque chose qui n'est pas en lien peut-être avec ton cheminement. Et donc, on fait en sorte de vous ramener plus ou moins brutalement vers cela. Donc, au plus vous allez jouer avec votre créativité, au plus vous allez laisser s'exprimer vos talents. Et au mieux, en fait, vous allez pouvoir être en harmonie avec vous-même et vous permettre une évolution. Donc bien évidemment, là, ça vous appelle à faire des choix ici qui sont assez importants. Ces choix-là pourraient d'abord passer par le fait de discussions, d'échanges qui seront constructifs pour vous. Parce que là, on vous dit, si vous ne revenez pas dans votre alignement, vous risquez en fait de vous prendre un mur. Parce que vous n'allez plus être en résonance avec ce que vous êtes normalement amené à vivre, quoi. Au plus vous serez aligné avec vous-même, et au plus vous allez pouvoir surpasser les petits problèmes du quotidien et pouvoir avancer, tout simplement. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez important, hein, parce que j'ai l'impression que tous les éléments sont amenés à vous ouvrir les yeux, à vous enlever comme un voile au niveau de vos yeux pour que vous puissiez en fait vous expandre par rapport à vos capacités, à votre potentiel, qu'importe le domaine de votre vie ici. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas louper? Ah, c'est marrant ça, parce que tout comme les Capricornes, vous avez le pendu ici. Et justement, on est vraiment dans la thématique pour vous, parce que là, le pendu nous dit les choses qui bloquent sont là pour vous amener une prise de conscience, à vous permettre de prendre le temps peut-être de digérer, d'assimiler les différents éléments qui se sont produits et qui aujourd'hui coincent. Pour que vous puissiez en fait prendre le recul nécessaire et comprendre les enjeux et les tenants et les aboutissants de cette situation-là. Donc là, on vous dit, clairement, regarde d'un autre œil, prends le recul nécessaire, prends de la hauteur, parce que tu auras une meilleure compréhension par la suite. Là, il se peut qu'il y ait certains taureaux qui soient amenés à avoir des prises de conscience presque spirituelles ici. Et qui vont amener une grande transformation. Alors, dans un premier temps, au niveau de leur mental, de leur conception, de leur intellect, qui vont leur permettre d'avoir une ouverture de leur champ de conscience, de s'ouvrir à d'autres domaines, à d'autres thématiques, qui sont de l'ordre peut-être un peu plus subtil. Et par ce biais-là, ça permettra après une libération. Tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience, les choses vont stagner d'une certaine manière. Et c'est toujours dans le but de vous amener en fait à reprendre votre chemin. Donc là, c'est presque un chemin initiatique qui est en train d'être joué, hein, pour dépasser un petit peu vos barrières, dépasser vos dogmes d'une certaine façon, et vous alléger d'un superflu qui est plus pénalisant qu'autre chose. Là, c'est aller un petit peu au-delà des mondes. C'est comme si, là, moi j'y vois comme si on se retrouvait avant la découverte du continent américain, et que, voilà, vous étiez en mode, et le monde aussi, au-delà de cette frontière, il y a le vide. Et on vous dit, non, non, tente, ouvre ton esprit, parce que si tu dépasses cette frontière-là, tu vas découvrir d'autres mondes, d'autres potentiels, d'autres
expériences qui vont être très porteurs pour toi, à la fois pour ton développement personnel, mais aussi par rapport à ta spiritualité. Ça va permettre de te reconnecter peut-être à des choses beaucoup plus subtiles qui seront importantes pour toi par la suite. Quelle est cette nouveauté qui vient vers vous? Un 4 de denier. Bon, c'est bien parce que à la suite de cela, il semblerait qu'il y ait une stabilité qui vienne s'installer pour vous, avec une grande protection. Mais pour que cette protection et cette stabilité puissent arriver, il faut arriver à clôturer quelque chose. Et pour moi, c'est clôturer quelque chose qui est dépassé ici, qui sera l'avant prise de conscience. Et une fois cette libération faite, ça nous permet en fait, si vous voulez, de s'ouvrir à plus, s'ouvrir au niveau des gens, au niveau peut-être de votre travail, de votre d'un commerce, enfin, voilà, et de pouvoir après mieux échanger. Ça vous apportera des bénéfices beaucoup plus que vous ne le pensez. Il y a des éléments qui vont peut-être vous faire douter, mais dans tous les cas, les changements sont nécessaires. Si vous voulez qu'il y ait une évolution, sinon en fait vous allez stagner. Vous allez rester dans une situation de blocage tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience que c'est par le changement, par l'ouverture d'esprit, que vous allez pouvoir en fait mieux avancer. Et il ne faudra pas retenir trop, parce qu'il y a des choses qu'on a peur peut-être de lâcher. Et au contraire, le pendu vous appelle en tout cas à faire preuve de lâcher prise. Il n'y a que par le lâcher prise que vous allez pouvoir prendre conscience de ce qu'il y a derrière. Donc bon, c'est très bien ici d'avoir un 4 de denier parce que vous avez besoin dans tous les cas d'avoir une certaine sécurité. Vous avez besoin d'avoir une stabilité importante pour pouvoir en fait évoluer en sécurité. Mais parfois, je vous invite à lire le Léopard, le Gattopardo de Lampedusa, qui montre en fait que pour que tout reste ainsi, il faut que tout change. Alors, en fait, on change le décor, mais le fond reste le même. Mais là, en même temps, quand il y a ces changements-là, comme on le voit dans le guépard, oui, parce que j'ai dit le léopard, mais en fait, non, c'est le guépard. Il y a quand même un changement de conscience qui s'effectue à travers de cette œuvre, et donc c'est un petit peu là. C'est un petit peu dans la même thématique là. On change le décor de façon un peu peut-être des fois un peu brutale, mais ça nous permet de prendre conscience de comment fonctionne la matrice dans laquelle on évolue. Et par ce biais-là, en fait, on arrive à comprendre qu'il y a des fois des façons de faire qui nous permettent de court-circuiter certains blocages, d'avoir des petits hacks qui nous permettent en fait de mieux évoluer dans notre vie et de pouvoir en même temps conserver certaines choses et nous libérer d'autres qui peuvent être contraignantes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est un petit peu là-dedans que ça me parle. Parce que beaucoup de choses passent par votre tête. Et au plus, vous allez pouvoir ouvrir votre champ de conscience, ouvrir votre esprit. Et au plus, vous allez pouvoir avoir cette compréhension, en tout cas, qui émane. Voilà votre vue d'ensemble du mois de juin. Donc déjà, c'est pas mal. Il va falloir quand même s'accrocher parce que mentalement, ça va brasser. À présent, nous allons voir l'évolution à court, moyen et long terme de ce mois de juin. Donc là, première partie du mois de juin, deuxième partie du mois de juin et l'après-mois de juin un petit peu. Ah ben. Voilà. L'enfant peut être vraiment vu comme quelque chose qui vient. Un projet ou du moins un événement qui vient à nous. C'est un petit peu en parallèle avec cela. Dans le sens que c'est... Avoir un enfant, c'est quelque chose qui bouleverse notre vie. Ça change à 100% notre vie. C'est un petit peu comme le fait cette maison Dieu là. Et qui nous permet d'avoir un renouveau, un commencement ici avec le bourgeon. Donc c'est quelque chose qui vient vers vous qui est déstabilisant dans un premier temps, parce que ça nous demande de nous réadapter. Mais ça nous permet de repartir d'un bon pied et de remettre un renouveau dans sa vie. C'est ça, hein.
c'est tous ces changements-là qui viennent et qui nous permettent de y voir plus clair, d'apaiser notre esprit, d'ouvrir notre esprit en tout cas. Et ça nous permet d'avoir une révélation ici avec le champignon et une découverte de choses qui étaient auparavant cachées. N'oubliez pas que le champignon, à la base, c'est un mycélium. On ne voit que le fruit, le champignon. Tout le reste est caché et camouflé dans la terre. C'est un réseau souterrain qui passe en fait à travers les arbres, à travers les racines des arbres, à travers la terre, et qui permet aussi d'avoir une certaine connexion avec différents végétaux, différents organismes dans la terre, et nous ne voyons que le champignon. Et en fait, cette chose qui se met en place pour vous, vous permet d'avoir cette prise de conscience dont je vous ai parlé. On l'a quand même 3 fois, cette prise de conscience ici. Et donc avec cette découverte-là, qui va être porteuse en tout cas, avec Jupiter, porteuse d'énergie. Jupiter, c'est aussi alors, il permet d'expandre quelque chose, d'amplifier des énergies, d'amplifier des éléments. Mais c'est aussi une planète qui nous parle de spiritualité. Donc là, je pense que c'est vraiment en lien avec tout cela. C'est comme si on vous ouvrait avec une certaine subtilité de choses qui, jusqu'à présent, étaient cachées à nos yeux. C'est un voile qui tombe pour moi. Donc très bien. C'est très bien, ça va vous permettre de vraiment vous remettre sur votre chemin, votre cheminement, et d'avoir une progression, une évolution, comme nous l'avons ici. Donc super. À présent, votre conseil pour le mois de juin. La retraite. Ah ben oui. C'est la même chose. Un moment de pause. Un moment de pause qui va nous permettre de nous faire du bien. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Revenez à vous. Donc là, il faut arriver. Vous voyez, en plus, juste après la maison de Dieu, nous avons l'étoile. L'étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a un éclaircissement qui se fait dans notre vie, une purification. On revient à l'essentiel. On revient à notre essence, on revient à soi. Pour nous débarrasser de tout ce qui est en surplus, qui est superficiel d'une certaine façon. Et donc voilà, la retraite nous permet de nous retrouver nous, donc de nous reconnecter à nous-mêmes, pour pouvoir en fait arriver à des prises de conscience des fois, à apaiser notre esprit, à nous libérer l'esprit, à transcender au niveau de notre esprit, pour avoir des prises de conscience. Tous les grands spirituels, religieux, tout ce que vous voulez, passent tout le temps par une période de retrait, comme on peut le voir avec Jésus qui passe 40 jours dans le désert où il est confronté à Satan, mais tout simplement pour avoir des révélations, mais aussi pouvoir s'élever. Bouddha en fait de même. Les Dalai Lama aussi font des retraites au monastère où ils se coupent du monde, où ils se font... Ils s'enferment dans le silence pour pouvoir écouter leur voix intérieure. Là, c'est un petit peu le même pour vous. Alors, je ne dis pas que vous allez vous transformer en Jésus en sortant de votre désert, mais en tout cas, vous allez, je pense, en sortir grandi par rapport à ce travail sur vous-même qui est en train d'être fait. Et en tout cas, les éléments, les énergies vous poussent à faire cela. Donc voilà, c'est un mois qui va, je pense, beaucoup vous chambouler, qui va apporter beaucoup de changements dans votre vie, mais je pense que c'est pour un mieux là derrière, parce qu'il y a vraiment cette découverte et cette révélation qui vient à vous par le fait qu'il y ait un changement au niveau de votre conscience, une ouverture en tout cas spirituelle qui est possible. Donc je vous invite en tout cas à ne pas louper, comme on l'a vu avec cette carte, ne pas louper cette potentielle ouverture qui vous permettra en fait de pouvoir transcender les blocages et trouver des solutions que jusqu'à présent vous ne pouviez pas voir. Voilà, à présent je ne quitte plus qu'à vous souhaiter de passer un très beau mois de juin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour tout simplement me transmettre votre perception, vos avis par rapport à ce tirage-là. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. D'ici là, voilà, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.